Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, en méditant sur le message 112, nous allons prendre conscience que Dieu s'occupe des moindres détails de nos vies. Après avoir prié pour une personne qui vivait une certaine difficulté, qui avait des choix importants à faire dans sa vie, voici ce que j'ai obtenu comme réponse. Mon tout petit demeure à mon écoute. Je n'abandonne jamais ceux et celles qui me font confiance. Voyez-vous, première chose, là, on ne veut pas qu'il nous abandonne, bien faisons-lui confiance. Dont l'âme ne se trouble pas, car je suis bien présent et j'ai la situation bien en main. Je suis son Dieu et elle ne manquera de rien. Je prépare présentement des cœurs pour l'accueillir. Je la veux totalement à moi et très près de mon cœur. Je l'ai choisie comme épouse et tout ce que tu fais ou feras pour elle, c'est à moi que tu le fais. Alors voyez-vous, le Seigneur vient nous redire une de ses paroles. Tout ce que tu fais à l'un des miens, c'est à moi que tu le fais. D'où l'importance d'être disponible pour aider ceux et celles qui ont besoin de nous. N'hésite pas à lui offrir ton aide. Si c'est mon plan, les portes s'ouvriront. Sinon, elles se fermeront. Ce que je veux de toi, c'est ton désir de l'aider. Le reste m'appartient. Alors, voyez-vous, ce qu'il veut de nous, c'est notre désir de l'aider. Ce qu'on reçoit dans notre cœur à nous, ce qu'on pense, là, ce qui nous habite, lui, il lit à l'intérieur de nous. Il voit notre désir d'aider quelqu'un, notre désir sincère d'aider quelqu'un. Et sois sans crainte, très bientôt, elle sera comblée. Je suis un très bon époux. Merci d'être ce petit instrument malléable entre mes mains. Par ta docilité et ta disponibilité, tu me donnes des mains pour venir en aide à ceux et celles que j'aime. Et toi, tu deviens l'amour. Voyez-vous, par notre oui, par notre disponibilité, et on pourrait ajouter, nous donnons des pieds à Jésus pour aller marcher vers la personne qui a besoin d'aide. Nous lui donnons des mains pour l'accueillir, pour l'aider. Nous lui donnons un cœur pour aimer. Et lorsqu'on se met à cette disposition, nous en sommes les plus grands bénéficiaires. Ça me rappelle toujours mon premier périple en Europe en 2001, lorsque j'avais accepté d'avoir aucune exigence, aucune attente, de me rendre uniquement disponible pour qu'est-ce qu'on voudrait de moi. Et après quelques jours, mais je me rends compte, je suis celui qui est le plus comblé. Alors que je croyais être un tuyau d'arrosage pour arroser les autres de l'amour de Dieu, j'ai constaté que j'étais celui qui me faisait le plus arroser de son amour. Alors, plus on veut donner, plus on reçoit. Il y a là quelque chose de très, très important et je dirais de mystérieux dans le plan d'amour du Père. Et très souvent, nous ne le recevons pas de la même personne, par exemple. Ceux qui donnent en espérant recevoir une reconnaissance de quelqu'un, souvent ils sont déçus. Mais ceux qui donnent parce qu'ils veulent donner à Dieu sans rien attendre sont toujours comblés. Ils le reçoivent en abondance et souvent, ils le reçoivent de toute autre source, de tout autre moyen, mais ils sont surtout comblés dans leur cœur. C'est surtout dans leur être, c'est surtout à l'intérieur de nous que nous sommes comblés de savoir que nous avons pu être utiles pour quelqu'un, nous avons pu donner de l'amour à quelqu'un, de la compréhension, etc., etc. Et alors, demeure disponible, laisse-toi aimer, tendrement, je t'aime. Alors, aujourd'hui,
Il y a autour de nous des personnes qui ont besoin d'aide. Il y a autour de nous des personnes qui ont besoin d'être écoutées. Prenons le temps de les écouter et surtout, prenons le temps de les aimer, de les comprendre et nous serons témoins que le Seigneur agit en elles, mais à chaque fois qu'il agit à travers nous, nous en sommes toujours les plus grands bénéficiaires. Amen.